Je vous remercie. La parole est à Monsieur Tristan Lahaye pour le groupe écologiste. Bien, Madame la Présidente, chers collègues, juste un mot pour introduire cette discussion en disant d'abord, en rappelant quelques éléments de contexte. Sur la dette publique de la nation, 250 milliards concernent la dette des collectivités sur 3100 milliards de dettes, soit l'équivalent de 8% du total. Et rappelons-le une fois pour toutes, cette dette est saine puisqu'elle est fondée sur la base de budgets qui sont non seulement équilibrés mais excédentaires, donc elle n'a rien de problématique pour la dette publique consolidée de la nation. Pour autant, ce sont près de 10 milliards d'euros qui sont demandés à l'effort public national aux collectivités territoriales sur 20 à 30 milliards de dépenses économisées, soit un total qui dépasse les 30%. C'est donc une demande d'économie profondément injuste. Au passage, au sein de ces économies sollicitées, certaines concernent le produit de TVA affecté puisqu'il est inférieur de 1,5 milliard d'euros à ce qu'était le produit antérieur obtenu par la CVAE. C'est la raison pour laquelle, première raison, nous sollicitons le rétablissement de cette contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Par ailleurs, et je le dis parce que ça n'a pas été beaucoup dit dans le débat, cette CVAE pose le non-rétablissement de la CVAE et le remplacement par un produit de TVA pose un problème juridique dans la consolidation du PLF tel qu'il nous est présenté ces derniers jours. En effet, l'article 72 de la Constitution protège un équilibre entre les impôts perçus et les dotations reçues dans la formation du budget des ressources des collectivités territoriales. Et en gelant le produit de TVA au niveau de 2024, vous transformez de fait cette TVA, non pas en une part d'un produit d'un impôt national, mais en une dotation, puisqu'elle devient insensible aux effets d'assiette et de taux qui sont normalement consubstantiels d'un principe de l'impôt. Donc cette disposition de rétablissement de la CVAE est aussi une manière pour nous de protéger, si j'ose dire, votre projet de loi de finances. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Nicolas Sansu.